Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un tirage à choix autour de la question de la mission de vie ou bien de la vocation, si vous n'êtes pas fan du concept de mission de vie, si vous n'y adhérez pas. Dans les deux cas, que ce soit vocation ou mission de vie, ça exprime la même idée, c'est l'alignement dans le monde en fait, où vous vous sentirez pleinement à votre place, dans quel domaine vous pourrez vous épanouir pleinement et vous sentir aligné. Voilà, donc l'idée ce sera d'aller voir vos talents, comment vous pouvez les exprimer, ce que le monde attend de vous, quels obstacles peuvent se dresser entre vous et votre justement l'atteinte de ce but, l'atteinte de cette mission de vie. Et puis enfin d'aller voir comment vous pouvez vous rapprocher de votre mission de vie si ce n'est pas déjà fait. Donc, pour ce tirage, je vous propose 3 choix. Vous avez le premier choix avec ce tarot. Voilà. Choix 2. Voilà, ne réfléchissez pas trop, hein, essayez d'y aller à l'instinct. Voilà. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. C'est parti tout de suite. Bienvenue à vous, groupe 1, c'est parti. On va aller voir votre signature énergétique, qui vous êtes déjà dans un premier temps pour que vous puissiez vous reconnaître. Alors, qui êtes-vous ? Ok, alors ici on a affaire à des personnes qui sont assez charismatiques, qui ont pas mal confiance en elles, qui foncent, qui vont à l'instinct, qui sont assez rapides dans la prise de décision. On tergiverse pas pendant 1000 ans, on a envie de faire un truc, on y va, on a envie de dire un truc, on y va, on le dit. C'est vraiment assez spontané, avec une énergie très feu, quoi. Enfin, on ose être qui on est pleinement, on s'excuse pas d'être là. On s'excuse pas d'être qui on est, on s'excuse pas de parler comme on parle, on s'excuse pas d'aimer comme on aime. Voilà, c'est une personnalité à prendre ou à laisser ici. Et avec une belle intuition quand même. J'ai l'impression que vous savez écouter votre intuition pour aller là où il faut, au bon moment, avec les bonnes personnes. Vous savez vous entourer des bonnes personnes. Vous savez euh, réussir à obtenir les opportunités au bon moment. Il y a un très bon flair ici. Voilà, c'est ça. C'est une personnalité charismatique, assez sûre d'elle, avec oui, on n'a pas peur, d'oser faire les choses, d'oser y aller. On n'est pas là en train d'hésiter pendant 40 ans. On fonce et puis après, on voit. Mais il y a une bonne intuition, donc c'est-à-dire que normalement quand vous faites des choix comme ça spontanés, vous allez dans le bon sens. OK, quels sont vos talents? Alors, vos dons, vos talents. Alors ici, je pense que vous avez vraiment de la hargne. C'est vraiment ça qui ressort encore une fois. Je ressens beaucoup d'énergie, très feu, très bélier, très vous voyez, une énergie vraiment, on se laisse pas faire, on y va, on n'a pas peur d'y aller, quoi. Et je pense qu'ici, ça parle aussi beaucoup de résilience. C'est-à-dire que si vous souffrez, vous ne souffrez pas trop longtemps non plus, dans le sens où vous avez vraiment une grande force intérieure pour vous rétablir, pour repartir en fait. J'ai l'impression qu'ici, vous ne restez pas à terre longtemps. Quand vous recevez un coup dur dans la vie, vous arrivez à remonter la pente très rapidement, à sortir de cet état de j'ai mal, je n'arrive pas à bouger. Voilà, vous n'allez pas du tout être du genre à rester allongé pendant des mois sans parler à qui que ce soit, sans manger, sans dormir. Non, c'est pas du tout votre profil. Vous avez plutôt un profil bien résilient
capable de surmonter les obstacles avec une certaine facilité. Alors ça ne veut pas dire que vous ne souffrez pas, mais ça veut dire que votre souffrance, vous êtes capable d'en faire une force. Vous êtes capable de l'exploiter pour aller de l'avant et pour vous dire, ok, ça m'a fait mal, ok, je suis blessée par cette histoire, mais je ne vais pas me laisser abattre pour autant. Donc ça, c'est une grande force de la nature, hein. Enfin, vous êtes capable de rebondir quoi qu'il arrive. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre comme don, talent? Alors ici, il y a encore cette idée qui revient, vous êtes capable de faire des choix dans l'urgence, vous êtes capable de vous transformer, vous êtes capable de vraiment changer de vie en un claquement de doigts, quoi. Si vous avez besoin de déménager le lendemain, alors évidemment j'exagère, hein, mais si vous avez besoin de partir pour vous reconstruire, vous n'aurez pas de remords, vous n'aurez pas de regrets, vous serez là, oui j'y vais, je fonce en fait. Vous êtes capable de vous transformer pour votre plus grand bien. Vous êtes capable d'aller de l'avant et de vous dire non mais là ça va plus, il faut que je parte, ben je pars. Vous n'allez pas réfléchir pendant 6 mois à vous dire est-ce que je déménage, est-ce que je reste, est-ce que c'est vraiment une bonne idée, mais si je fais ci, eh bien il pourrait se passer ça, alors je sais pas, il faut que je réfléchisse et je vais demander le conseil à tout le monde, etc. Non, vous n'allez pas trop être comme ça. Vous allez plutôt être assez direct, assez tranché dans vos prises de décision. Et ça, c'est une grande force parce que ça veut dire que face au danger, face aux problèmes, vous êtes capable de réagir rapidement et activement. En fait, vous n'allez pas vous laisser submerger par les émotions, submerger par une situation. Au contraire, vous savez prendre le taureau par les cornes et donc vous savez aller dans la bonne direction pour régler le problème. Il peut y avoir une énergie très scorpion ici, hein, parce qu'avec cette résilience et cette capacité à se régénérer, à se transformer comme ça régulièrement et rapidement, ça peut faire penser à de l'énergie très scorpion. Ensuite alors, qu'est-ce que le monde attend de vous? Qu'est-ce que le monde attend de vous? Alors ici, j'ai l'impression que justement ce dont on parlait, avec cette idée de flair, avec cette idée de vous savez être à l'écoute de la situation et prendre les décisions au bon moment, eh bien c'est justement ça que le monde attend de vous, que vous partagiez votre capacité à agir comme ça dans l'urgence, votre capacité à ressentir ce qu'il faut faire au bon moment, à prendre des décisions et à partager. Ça peut être par exemple, vous avez le flair pour savoir quand il faut investir dans tel business ou si vous jouez en bourse, voilà, vous savez agir, vous savez investir au bon moment, au bon endroit. Et ben ça peut être partager ces connaissances-là, partager ces compétences-là, ou ça peut être tout un tout autre domaine, hein, ça peut être vous avez un sang-froid, voilà, une bonne gestion de crise, et cetera. Du coup, vous pouvez être amené à travailler dans des jobs comme la police ou d'autres métiers qui nécessitent des prises de décision dans l'urgence. Vous avez la capacité d'agir rapidement et de manière euh, sans, comment dire, sans faire tout un plat, en fait. C'est-à-dire que vous, face au danger, vous êtes capable de garder la tête froide. Vous êtes un peu le bon camarade qu'on aurait aimé avoir à ses côtés dans une tranchée. Alors c'est un peu bizarre, hein, dit comme ça, mais c'est-à-dire que vous agissez vite, vous agissez bien, et vous ne perdez pas la tête face au danger. Parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas réagir face au danger, qui n'ont pas le sang-froid. Alors que vous savez vous comporter correctement, vous savez vous dire là c'est dangereux, attention. Mais là il faut agir comme ci, il faut agir comme ça, on y va, on n'y va pas, on n'investit pas. Vous voyez, donc c'est en fait vous avez une excellente intuition pour flairer le danger et pour savoir où
il faut aller. Mais pour les bonnes affaires aussi, hein. Je parle du danger, mais c'est aussi une question de bonnes affaires. Donc ça peut être tous les métiers où il faut investir dans quelque chose, ou alors il faut agir prudemment, mais il faut savoir bien agir, être à l'écoute de son environnement. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là. Voilà, on attend de vous que vous sachiez partager avec les autres et exploiter ce talent pour en faire profiter à d'autres. Bon, on va voir un peu plus précisément. Je pense vraiment qu'ici, dans ce groupe, alors si c'est pas le cas, ce sera peut-être le cas, mais ou peut-être que ça va faire germer quelque chose dans votre tête, mais je pense il y a des gens qui sont policiers ou qui travaillent soit dans l'armée, soit dans la police, soit dans la sécurité, ou quelque chose où on est là pour maintenir l'ordre, on est là pour prendre des décisions rapides et efficaces face au danger. Il y a de ça. Alors moi, ce qui me vient vraiment, c'est la police, c'est l'armée, c'est les forces de l'ordre, c'est tout ça. Mais ça pourrait être autre chose aussi, hein. Comme j'ai dit, ça peut être aussi de la finance, ça peut être... En tout cas, il faut que ce soit un job où vous ayez de l'autorité. Il faut que vous soyez en charge de quelque chose. Il faut que vous ayez une autorité sur les autres parce que vous avez un bon potentiel managérial. Donc vous voyez, moi je vous parle de la police, je vous parle de choses comme ça, mais ça peut être dans d'autres domaines où vous gérez une équipe, vous gérez du personnel et vous êtes dans cette prise de décision, vous savez agir au bon moment. Ça peut tout à fait être, vous êtes dans une entreprise et vous êtes manager et vous savez comment il faut agir, qu'est-ce qu'il faut faire, qui doit faire quoi, à quel moment, etc. Vous êtes un très bon leader. Voilà, c'est ça. Ici, vous avez des capacités de leadership à exploiter dans le monde. Le monde vous attend à un poste de leader. Ensuite, on va aller voir le défi à dépasser pour vous. Quel défi peut y avoir, quel obstacle peut y avoir. Voilà, qu'est-ce que vous avez à dépasser pour atteindre votre mission de vie. Ah. Alors ça va parler d'accepter de ne pas être apprécié de tout le monde, accepter d'avoir une mission de vie où on est assez seul parce qu'en fait, il n'y a pas de place pour deux à cette position de leader, il n'y a pas de place. Voilà, vous n'êtes pas fait pour travailler en duo, vous n'êtes pas fait pour travailler bah, à égalité avec d'autres personnes. Non, il faut que vous ayez une posture de leader ici et donc ça va impliquer un peu plus de solitude. Voilà, le chef est toujours seul, hein, il y a ses subalternes et il y a le chef. Et bien vous avez la position du chef. Donc il faut accepter ça. Il faut accepter que vous ne serez pas amis avec tout le monde. Il faut accepter que des personnes n'aimeront pas votre leadership, n'aimeront pas votre autorité, n'aimeront pas votre manière d'être. C'est comme ça fait partie du job. Et il faut quand même réussir à travailler malgré les difficultés avec des personnes qu'on n'apprécie pas humainement ou avec qui on a quelques difficultés, quelques animosités. Voilà, c'est ça. On va voir une deuxième carte pour le défi. Oui, alors le défi ici, c'est de ne pas s'excuser d'être là. Hein. Faut pas non plus que ça tombe dans l'arrogance. Faut faire attention à ça. Un bon leader ne tire vers le haut son équipe. Hein. Un bon leader n'écrase pas les autres en étant au-dessus. Donc il y a de ça. Il faut réussir à prendre sa place de leader tout en étant agréable avec les autres et en n'écrasant personne. Il ne faut pas non plus tomber dans l'arrogance du chef, en étant dans le moi, moi je sais, vous ne savez pas. Voilà, il faut faire attention à ça. Garder un ego équilibré. Ok, et donc alors maintenant on va aller voir un conseil. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller vers cette mission de vie si ce n'est pas déjà le cas? Un conseil. Voilà, un conseil. Alors là, ici, ça parle vraiment de transformation profonde. Il se peut que vous ne soyez
pas du tout à votre place actuellement et que vous ayez besoin d'accepter de vous transformer entièrement, de transformer votre vie et d'aller vers votre mission de vie en changeant de vie en fait, en décidant pleinement de dire non mais en fait je suis pas du tout au bon endroit, c'est ça qu'il me faut et c'est un risque à prendre mais il faut oser y aller quoi, il faut accepter de se transformer en profondeur, voilà, de prendre le risque de se transformer. On va avoir une petite carte complémentaire. Peut-être que vous avez peur de perdre des gens que vous avez autour de vous. Je donne un exemple, mais ça peut être vous êtes depuis très longtemps dans un travail. Ce travail ne vous correspond pas à 100%, mais vous adorez les gens avec qui vous travaillez. Mais la mission de poste ne vous correspond pas. Vous savez qu'en fait, vous restez pour votre équipe, vous restez parce que vous avez des super collègues et que c'est ça qui vous fait tenir dans le job. Et bien en fait, là, on vous dit, il faut accepter de laisser ça pour avoir mieux, en fait, pour vous rapprocher de votre mission de vie. Parce que là, vous n'êtes pas au bon endroit, vous n'êtes pas aligné et il faut accepter de perdre ce que vous avez pour avoir mieux après. Il faut prendre le risque de se transformer. Voilà l'idée. Voilà groupe 1, j'ai terminé pour vous. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle comme tirage. Vous pouvez liker la vidéo bien sûr si elle vous a plu et vous abonner pour voir les prochains tirages. D'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et portez-vous bien. Bienvenue à vous groupe 2, c'est parti, on va aller voir votre signature énergétique, qui vous êtes actuellement pour voir votre énergie et pour que vous puissiez vous reconnaître déjà dans un premier temps. Alors, qui êtes-vous ? Ok, alors là, soit vous êtes en pleine mutation, vous êtes en train de changer de vie actuellement, vous êtes en pleine transformation intérieure, soit vous avez l'habitude d'être comme ça fait partie de votre personnalité profonde, vous vous transformez régulièrement. On va voir des cartes complémentaires. Ok, alors là, ce que j'ai, c'est... je vois des personnes qui sont bloquées, qui ne savent pas où aller, qui sont perdues par rapport à cette question de la mission de vie, justement, qui ne savent pas par où aller, qui ne savent pas quel choix il faut faire, quelle décision il faut prendre. Vous êtes un peu dans l'attente d'un signe, dans l'attente de comprendre quel va être le déclic, quand est-ce que vous allez comprendre où est-ce que vous êtes attendu, où est-ce que vous allez... J'ai un peu cette sensation-là. Vous êtes en train de vous transformer, mais vous avez du mal, quoi. Vous avez du mal vraiment à prendre la décision d'aller dans une direction spécifique. C'est comme si vous étiez un peu coupé de votre âme, en fait, dans le sens où vous avez un peu perdu le nord, vous avez un peu perdu votre boussole intérieure et vous ne savez plus trop ce qui est fait pour vous, où on vous attend. Tout l'objet de cette vidéo en fait. Donc vous êtes au bon endroit, on va aller voir. Alors, quels sont vos talents, vos dons ? Ok, alors ici on a affaire à des thérapeutes, des personnes qui sont très empathiques et qui ont une très belle sensibilité. Vous êtes capable de faire preuve de compassion, d'écouter, de soigner. Vraiment, on va être là-dedans. Hein. C'est des personnes qui ont la capacité d'être à l'écoute des problèmes des autres, de soigner en écoutant, en apaisant, en rééquilibrant les autres. Je pense qu'il y a une grande écoute ici. Alors ça peut vraiment parler de psychologue ou toute thérapie qui nécessite un rapport à l'autre, où vous allez aider l'autre à se soigner, à se guérir, Vous allez vraiment être dans un entretien à deux. Pour moi, c'est plus ça. C'est votre talent, il est vraiment là. C'est votre écoute.
et votre capacité à trouver les mots justes au bon moment avec la bonne personne, à être dans l'équilibre. Peut-être que vous êtes de très bons conseils aussi, que ce soit au niveau du corps, peut-être que vous y connaissez bien, au niveau de la santé, au niveau de l'alimentation et vous savez, bien conseiller les gens sur leurs problématiques. Voilà, peut-être que, vous avez fait des études de diététique ou de naturopathie ou alors vous vous intéressez à ça par vous-même et donc, vous êtes capable de prodiguer des conseils comme ça un petit peu, sans avoir forcément creusé plus la question, mais c'est quelque chose que vous savez faire. Vous êtes, parce que là, c'est vos talents, donc c'est quelque chose qui est assez facile pour vous. Vous êtes vraiment facilement à l'écoute, facilement, dans le conseil, dans l'aide, ici, on est dans l'altruisme, hein, clairement. Vous êtes des personnes très altruistes au fond, capables d'aider. D'aider, de conseiller, de soigner, de guérir. Voilà, ça c'est votre talent profond. On va aller voir maintenant qu'est-ce que le monde attend de vous. Où est-ce que vous êtes attendu? Où est-ce que le monde vous attend? Alors là, ce que j'ai, c'est on vous attend pour pacifier le monde, pour apporter la paix, pour apporter du calme, pour aider les autres. Donc ça peut être des missions humanitaires, hein, ici, si ça vous parle, parce que c'est assez spécifique. Ça peut être sinon de la diplomatie, où vous allez guider les gens dans une situation compliquée, ou ça peut être aider les gens à sortir d'une situation conflictuelle, comme thérapeute de vie conjugale. Vous voyez, vous allez aider les personnes à régler leurs problèmes de couple. Ou alors, individuellement, vous allez aider une personne à sortir de ses conflits intérieurs, donc psychothérapeute. Vous êtes là en tout cas pour apporter de nouvelles perspectives, apporter de nouveaux horizons à des personnes qui sont en conflit avec d'autres ou en conflit intérieur avec elles-mêmes. En tout cas, vous avez un rôle de pacificateur ici, que ce soit dans le réel avec cette idée de je vais sur le terrain et je vais aider des populations en difficulté avec des missions humanitaires, ou alors je vais aider des personnes, des couples en difficulté, je vais aider des personnes en difficulté, voilà, avec leur mental ou avec leur corps, peut-être des personnes qui ont des difficultés à... Vous voyez, je prends un exemple de problèmes digestifs. Une personne qui a des gros problèmes digestifs, vous allez réussir à lui apporter de l'aide comme ça. Donc en fait, vous réglez des problèmes. Vous réglez les problèmes des autres. Vous apportez des solutions aux problèmes des autres, que ce soit sur le plan. Après, ça peut être voilà, différentes choses. C'est à vous de voir sur quel plan vous parle plus précisément. Mais en tout cas, c'est aider, guérir, soigner, pacifier. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui doit faire du bien aux autres. On va voir quel est le défi pour vous avant d'atteindre cette mission de vie, si ce n'est pas déjà le cas. Donc, alors, c'est quoi le défi sur votre chemin ? Alors ici, j'ai l'impression que pour vous, c'est une question d'argent, c'est une question de ressources, c'est d'accepter de commencer avec peu ou d'accepter de traverser une phase qui est pas facile au début. Peut-être que vous avez une idée en tête et ça nécessite de repartir à zéro et financièrement, ça veut dire que vous aurez moins d'argent si vous allez dans cette voie. Et pourtant, voilà, c'est le défi, mais pourtant ça vous apportera quelque chose à long terme, ça vous nourrira. Mais effectivement, vous passez par une épreuve un peu difficile, où vous avez moins de ressources. Vous êtes peut-être, voilà, vous aviez peut-être l'habitude d'avoir un très beau salaire, et en fait, en vous réorientant dans un métier du soin, vous allez passer par une phase où vous allez avoir moins de ressources financières. Vous allez pouvoir être plus nourri émotionnellement, intérieurement que financièrement au début. Voilà, c'est une phase. Mais voilà, le défi, il est là. Il est d'accepter votre sensibilité aussi.
il y a le plan financier et il y a cette histoire d'émotion, de sensibilité. En fait, peut-être que vous êtes des personnes très sensibles, mais vous ignorez votre sensibilité ou alors vous la mettez au placard parce que elle vous pèse. Et en tout cas, non, ici, il faut vraiment l'accueillir, l'accepter parce que c'est une force. C'est une force et il faut s'en servir. Donc là, le défi, c'est à la fois entre vous et vous-même, réussir à canaliser vos émotions, réussir à canaliser votre empathie, à canaliser votre sensibilité pour l'exploiter au mieux dans votre travail et en même temps accepter le défi financier au niveau des ressources ou alors c'est une phase peut-être que pour accéder à soit c'est financier, soit c'est plutôt matériel, mais dans le sens où pour faire ce travail, vous avez besoin, enfin, vous allez devoir passer par une phase où vous aurez moins, que ce soit moins d'argent ou alors moins de confort, parce que si vous partez faire de l'humanitaire, je ne sais pas, peut-être que vous allez devoir accepter de lâcher votre superbe appart avec piscine, enfin j'en sais rien, vous voyez, mais ça peut être ça. Et en fait, il faut accepter que vous aurez moins au début. C'est une phase, hein. Ok, et c'est quoi le conseil alors pour vous aligner à cette mission de vie, pour rejoindre cette mission de vie? Quel est le conseil? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ah bah alors là, il faut foncer. Si ce n'est pas déjà le cas, si vous n'êtes pas encore aligné à ça, si vous n'avez pas encore pris de décision, là, c'est le moment de prendre des décisions claires et nettes et de vous aligner à ce que vous ressentez intérieurement, à vous aligner vraiment à tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que peut-être que vous ignorez les signaux d'alerte en fait qu'il y a dans votre corps. Peut-être que vous recevez pas mal de signes, pas mal de synchronicité et qu'en fait, vous les ignorez parce que vous n'arrivez pas à bouger. Vous êtes dans ce... comme on disait au début, avec ce 2 d'épée, en fait, vous êtes dans une sorte d'immobilisme parce que vous n'êtes jamais sûr. Mais en fait, personne ne va venir vous dire c'est ça, c'est 100% sûr. Il faut prendre un risque. Et là, on vous dit que c'est le moment d'agir. C'est le moment de vous mettre dans... Comment on dit? De vous mettre... de passer à l'action. Voilà. D'agir et d'être enfin dans un dynamisme. En fait, il faut initier le mouvement pour que tout se débloque. C'est ça l'idée ici. Voilà groupe 2, j'ai terminé pour votre tirage. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si oui, comment. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et vous pouvez bien sûr vous abonner pour voir les prochains tirages. D'ici là, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Bienvenue à vous groupe 3. C'est parti, on va aller voir tout de suite votre signature énergétique, qui vous êtes énergétiquement pour que vous puissiez vous reconnaître et voir un peu votre état actuel. Alors ici, ce que je ressens, c'est que vous êtes des personnes avec un grand cœur. Vous avez vraiment à cœur de donner et vous donnez beaucoup autour de vous, à votre entourage, à vos proches ou aux personnes qui vous sont chères. Mais en fait, vous avez du mal à accepter les honneurs, vous avez du mal à prendre soin de vous. Vous prenez facilement soin des autres, mais quand il s'agit de vos ressources, de vous, vous avez plus de mal avec ça et vous avez du mal avec la reconnaissance et avec les honneurs, les remerciements, tout ça. Ici, c'est beaucoup tourné vers les autres, mais pas assez vers vous-même. Il peut y avoir un souci de regard vers soi, un souci d'équilibre intérieur entre vous et vous-même, d'être à l'aise avec... peut-être que vous n'êtes pas à l'aise en fait avec le regard des autres sur vous. Vous préférez que l'attention soit tournée vers les autres et donc vous donnez beaucoup aux autres et vous les mettez beaucoup en avant. Et vous avez du mal en fait à faire ça pour vous ou alors à accepter que les autres le fassent pour vous. Vous préférez tout garder en vous, être
assez secret vis-à-vis de vos problèmes, vos ressentis. Voilà, vous êtes assez réservé vis-à-vis de vos problèmes et vous n'êtes pas assez tourné vers les autres. Ok, on va aller voir dans vos talents maintenant, vos dons. Ben, déjà là, on voit vraiment que vous êtes de bonnes personnes pour accueillir, faire famille en fait. Peut-être que vous avez l'habitude d'être la personne qui prépare à manger, qui reçoit tout le monde, qui organise les dîners de famille, qui organise les déjeuners de famille, qui fait en sorte que tout le monde se sente bien dans la famille. Peut-être que vous êtes mère au foyer et que vous faites ça en fait. Vous êtes très à l'aise avec la gestion d'un foyer, faire en sorte que tout le monde soit bien nourri, bien logé, blanchi, etc. Dans la maison dans laquelle vous vous trouvez. Vous êtes un peu une fée du logis ici. Enfin, pour certains, alors peut-être que ça passera par d'autres, on va creuser un petit peu, mais ici, je pense que le tirage va s'orienter quand même vers des personnes qui sont... ouais, il peut y avoir une vocation de mère de famille ici ou de père de famille. Vous prenez soin des autres, vous prenez soin de vos proches, vous savez vraiment bien accueillir et rassembler les gens autour d'un bon repas ou d'un anniversaire. Vous voyez, vous savez organiser des événements pour rapprocher les gens. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous êtes vraiment très, très, très empathique ici. Je pense que vous avez le cœur sur la main. Il y a vraiment cette belle énergie de maman dans ce tirage. Donc, si peut-être que vous êtes une mère vous-même, peut-être que vous êtes un père très présent et que vous occupez vraiment beaucoup de vos enfants. En tout cas, il y a vraiment cette énergie de maternité où on prend soin. On est vraiment dans... Oui, dans le cocooning, quoi. On a envie de prendre soin de ces bébés, on a envie de bien s'en occuper, de les nourrir, de les protéger, d'être à l'écoute pour eux et de leur donner tout l'amour qu'on peut leur donner. Ici, c'est vraiment ce que je ressens. Ok, ok, je pense que si on n'avait pas compris, c'est... Ok, ça se répète. Donc vous voyez, on a l'as de coupe, la reine de coupe, le roi de coupe, l'impératrice. Et on voit bien que l'impératrice, ici, elle est enceinte. Hein. Donc c'est ce que je vous disais, c'est vraiment cette histoire d'enfant, de maternité. Ici, vos dons, vos talents, c'est la maternité. C'est sûr, si votre rêve, c'est d'avoir des enfants que vous n'en avez pas encore, eh bien, c'est ça votre vocation, là. C'est votre mission de vie, là, vous, c'est avoir des enfants, faire famille, construire un foyer aimant, prendre soin de vos proches. Et ça va vous rendre tellement, tellement, tellement heureux ou heureuse. C'est ça votre mission de vie, là. C'est tellement limpide que ouais, non, on peut pas faire plus là. Vous êtes vraiment des belles personnes avec le cœur sur la main et vous êtes capable de transmission et de don de soi. Donc c'est génial pour avoir des enfants. Vous avez vraiment la possibilité d'enfanter, d'apporter quelque chose à des enfants. Alors, on va voir quand même où est-ce que le monde vous attend. Qu'est-ce que le monde attend de vous? Même si je pense que ça y est, on a compris. Ok. Je crois que le tarot, là, il nous a sorti toutes les cartes en lien avec les enfants. Ici, on se retrouve avec le 10 de Pentacle qui nous parle de réussite familiale. Ici, on nous parle de la reine de coupe. Avec la reine de coupe, ça parle de mère à l'écoute, aimante. On parle de l'impératrice qui représente la fertilité, l'abondance dans le tarot. Voilà, qui représente souvent les femmes enceintes dans le tarot. Le roi de coupe qui est... Voilà, la série des coupes, c'est toujours tout ce qui est émotion, intuition, sensibilité,
etc. Clairement, là, on ne peut pas faire plus. Et maintenant, avec ce 6 de coupe, le 6 de coupe, il nous parle d'enfants et il nous parle d'enfants intérieurs, mais aussi de souvenirs d'enfants, de Madeleine de Proust, etc. Donc là, on vous attend dans la transmission. On vous attend pour passer le flambeau aux prochaines générations, pour créer du lien entre vous et les prochaines générations. Vous êtes là pour transmettre, pour vous occuper d'enfants, en fait. On peut pas faire plus... Je peux pas détailler plus parce qu'en fait, c'est vraiment limpide, quoi. On va voir quel est le défi pour vous. Alors, pour atteindre cette mission de vie. Mais clairement, là, votre mission de vie, vous allez vous épanouir pleinement en ayant une famille, en créant un foyer. C'est ça qui est fait pour vous. Alors, le défi. Le défi. Alors ici, je pense que votre défi, c'est de réussir à vous choisir pour pouvoir créer votre famille. Peut-être que vous êtes très proche de votre famille, d'où vous venez, en fait, la famille dont vous êtes issu. Mais en fait, là, ça nous dit que vous devez partir, faire votre propre famille, aller sur votre propre chemin et ne pas suivre le rêve de quelqu'un d'autre. Alors, soit vous êtes encore très proche de votre famille initiale, vous vivez encore avec vos parents, vous êtes très proche de vos parents et vous êtes très investi dans votre famille, voilà, la famille dont vous êtes issu. Et en fait, vous devez partir de cette famille, enfin, prendre de la distance pour pouvoir créer votre propre foyer, ou alors vous êtes trop investi dans le rêve ou la mission de vie de votre compagnon ou alors d'autres personnes et vous ne vous priorisez pas actuellement et vous devez absolument choisir votre mission de vie en fait. Vous devez absolument vous rapprocher de votre rêve. Si votre rêve c'est de fonder un foyer, et là on dirait quand même que c'est assez clair, je pense que si ça ne vous parle pas, cette histoire de fonder une famille, avoir un foyer à soi, avoir des enfants, clairement le tirage n'est pas pour vous parce qu'on ne parle que de ça là. Donc là, pour vous rapprocher de votre rêve, vous devez vous choisir et vous devez aller ailleurs. Peut-être que vous êtes trop proche de votre famille initiale, comme j'ai pu le dire, ou alors vous êtes trop impliqué dans la réussite de votre compagnon, ou alors si vous n'avez pas trouvé encore votre compagnon, eh bien, on vous dit qu'il faut partir pour pouvoir le trouver. En tout cas, il y a un changement de vie à faire pour pouvoir accéder à cette mission de vie. Soit c'est l'endroit qui ne va pas, soit c'est la personne avec qui vous êtes qui ne convient pas. Peut-être que la personne avec qui vous êtes, en fait, elle ne veut pas d'enfant et vous vous êtes résigné à ça en vous disant bon ben ok tant pis. Bah non 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 pas tant pis parce que vous c'est votre rêve en fait. Donc ça veut dire que la personne n'est pas faite pour vous ici. Donc ça veut dire qu'il faut partir et il faut vous aller chercher la personne en fait qui sera soit le père de vos enfants, la mère de vos enfants. Voilà, vous adaptez selon votre situation. Euh, mais là, en fait, il y a un changement important à faire dans votre vie pour que vous puissiez accéder à votre rêve, à votre mission de vie. Donc voilà, ça peut être plusieurs choses. Mais en tout cas, il faut vous choisir, ça passera par ça. On va voir un petit conseil pour voir donc, comment vous pouvez vous aligner à cette mission de vie. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Ouais, là, il faut que vous suiviez votre rêve, votre objectif, en fait. C'est vous d'abord, votre rêve, votre mission de vie, elle doit passer avant tout le reste, là. Donc, vous voyez ce qu'on disait au début, vous avez du mal à accepter les honneurs, vous êtes beaucoup tourné vers les autres, vous donnez beaucoup aux autres. Bah, alors, c'est bien, mais il ne faut pas s'oublier. Et là, justement, on vous dit, c'est le moment de penser à soi, c'est le moment de se choisir, c'est le moment d'aller vers son rêve et de dire non, 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 là j'en ai marre, moi, que tout le monde réalise ses rêves autour de moi. Moi, mon rêve, c'est d'avoir une famille. Et bien maintenant, je vais tout faire pour accéder à ça. Et ça vous rendra pleinement épanoui. Vous êtes faite, vous êtes fait pour être parent ici. C'est évident, 100% sûr. Donc là, maintenant, il faut vous choisir et il faut avancer. On va regarder une dernière petite carte quand même avec ce conseil. Qu'est-ce que vous pouvez faire là ? Conseil supplémentaire. Ici, ça peut passer par, vous avez une rupture à faire. Hein. Vous avez
vous allez devoir, soit vous avez besoin de quitter une situation où vous êtes entouré de vos proches, etc., mais ça vous empêche de rencontrer la bonne personne, ça vous empêche de construire votre propre foyer. J'en sais rien, moi, peut-être que vous vivez dans une toute petite ville où vous connaissez déjà tout le monde et en fait, il y a toute votre famille, donc vous restez là parce qu'il y a toute votre famille. Mais en fait, ça vous bloque. Ça vous bloque parce que vous ne vivez pas pour vous. En fait, vous vivez encore dans la famille que vos parents ont construit. Alors que c'est pas ça votre famille. C'est pas ça votre famille. C'est pas votre famille que vous allez construire. C'est la famille dont vous êtes issu. Mais là, vous devez aller vers la famille que vous allez construire. Vous devez être tourné vers l'avenir, en fait, c'est ça. Vous devez absolument avancer. Donc, soit vous n'êtes pas avec la bonne personne parce qu'elle ne veut pas d'enfant, donc ça ne va pas parce que vous, c'est votre rêve, et vous devez partir, vous devez quitter cette situation. Vous devez accepter d'être un peu plus seul pour pouvoir avancer vers votre mission de vie. Donc, ça peut passer par une rupture, ça peut passer par un éloignement familial, ça peut passer par un déménagement dans une autre ville où vous connaissez personne et du coup ça va être un peu dur au début, mais vous savez que vous avez envie d'aller là-bas, vous savez que vous êtes appelé par cet endroit et voilà. En tout cas, il y a un changement important qui va nécessiter du mouvement dans votre vie et une phase de solitude. Mais c'est pour le mieux, parce que vous allez réussir à atteindre votre but ensuite, parce que c'est ça votre mission de vie. Vous êtes là pour créer votre famille. Donc il faut accepter de bouger là, c'est vraiment ça. Il faut passer à la prochaine étape. On va voir quelle est la prochaine étape pour vous aligner à votre mission de vie. Ça se répète en fait, le tirage se répète. Là, ça revient cette histoire de rupture. Donc, soit vous êtes vraiment pas avec la bonne personne et il faut que vous ayez une discussion sérieuse avec la personne avec qui vous êtes. Soit il faut accepter que vous ne soyez pas au bon endroit, entouré des bonnes personnes et voilà, il faut avancer là. Il faut avancer, il faut avancer. Il faut accepter que la situation actuelle n'est pas optimale pour vous réaliser pleinement. Et après, c'est à vous de voir les ajustements que vous pouvez faire justement pour avancer vers votre mission de vie. Voilà, groupe 3, j'ai terminé pour votre tirage. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez bien sûr vous abonner pour voir les prochains tirages. D'ici là, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.